Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le Premier ministre et le ministre responsable d'Hydro-Québec ne cessent de nous répéter que les Québécois ne vendront pas leur électricité à rabais aux compagnies minières qui veulent s'installer dans le nord du Québec. Le Premier ministre nous l'a dit, ça va être le coût marginal des nouveaux projets plus un profit. Or, on sait que le coût des futurs kilowattheures d'Hydro-Québec tourne autour de 10 cents le kilowattheure, Monsieur le Président, comme à la Romaine, par exemple. Or, on a appris que pour l'agrandissement de la mine d'ArcelorMittal au Mont-Wright, qui a été annoncé en mai dernier, Hydro-Québec a vendu son bloc d'énergie à 4,3 cents le kilowattheure au tarif L. En d'autres mots, Monsieur le Président, l'électricité nous coûte 10 cents à développer. Le Premier ministre la vend 4,3 cents à ArcelorMittal. 10 cents, 4,3. On perd au change, Monsieur le Président, et on perd beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le Premier ministre nous dit une chose et fait son contraire? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense que depuis quelques semaines, on assiste ici à l'Assemblée nationale à des allégations et on déforme la vérité. D'ailleurs, je pense que ça a été mentionné récemment dans les journaux. Monsieur le leader de l'opposition. On se retient dans nos commentaires. Là, j'inviterai le ministre à respecter le règlement parce qu'en termes de déformation, je pense qu'on n'a pas de leçon sur ça. Monsieur le ministre, oui. Mais je pense que, je vous écoute. oui, si vous me permettez, je pense que les faits justifient le collègue à dire ce qu'il a dit. La semaine dernière, la chef de l'opposition a prétendu que les contrats d'électricité étaient signés, ce qui était faux, Monsieur le Président. Et tantôt, on vient d'entendre des choses sur la forêt dans le Nord, ce qui est faux aussi, Monsieur le Président. Merci. Entendu, on connaît notre règlement, on doit prendre la parole des députés. S'il vous plaît, j'inviterai maintenant M. le ministre des Ressources naturelles à compléter avec, évidemment, faisant attention à ses propos. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste citer M. Alain Dubuc dans la presse qui faisait allusion et qui disait que c'était pas vrai. Ceci dit, revenons au cœur de la question. Vous savez, Monsieur le Président, quand on parle de ArcelorMittal, de grosses compagnies, et qu'il y a de la transformation, on ne parle pas juste d'extraction minière. On parle ici à Fermont, mais également on parle de transformation avec une usine de bouletage qui crée des centaines d'emplois à Port-Cartier. Il y a de la transformation, Monsieur le Président. Bien évidemment, on a accès au tarif L. D'autant plus qu'on est dans un secteur où il y a déjà le réseau d'Hydro-Québec qui est présent. Alors que la semaine passée, on faisait allusion, Monsieur le Président, à des projets où il n'y a même pas les infrastructures d'Hydro-Québec qui sont présentes. Bien évidemment, ça sera nettement plus élevé que le tarif L. Donc, Monsieur le Président, pour conclure, le Premier ministre l'a mentionné, coût marginal plus un profit pour les nouveaux projets. Premier complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, d'abord, on va déposer là la lettre qu'on a reçue d'Hydro-Québec qui confirme que c'est le tarif L pour le projet d'ArcelorMittal et que les contrats sont bel et bien signés. Alors, on va déposer ça. Tarif L, 4,3 cents. Est-ce qu'il y a consentement pour déposer? Oui, consentement, c'est bon. Tarif L, 4,3 cents. Le Premier ministre s'est engagé. Il dit les minières devront payer le prix que ça coûte, plus une marge, plus un profit. Dans le cas d'ArcelorMittal, on est en dessous du coût marginal, puis on ne fait pas une scène de profit, on fait des pertes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez dire une chose et faire son contraire? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, on déforme ici les propos. Le Premier ministre faisait allusion aux minières pour de l'extraction minière uniquement. Dans le cas de ArcelorMittal, on parle également de transformation avec l'usine de bouletage qui crée des centaines d'emplois, des milliards d'investissements qui génèrent des emplois. Je serais curieux de savoir ce qu'en pense la députée de Duplessis. Est-ce qu'elle aurait aimé finalement qu'on puisse ignorer cette création de richesse-là, cette création d'emplois, et qu'on n'accorde pas le tarif L, ce qui aurait peut-être compromis les investissements? Je serais curieux d'avoir l'opinion de sa collègue députée de... Je pense qu'il devrait faire un autre référendum d'initiative populaire auprès de cette région-là. Je pense qu'on connaîtrait les résultats, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on vend déjà notre minerai pas cher. On leur construit des routes.
sans parler des chemins de fer, sans parler des ports qui pourraient venir, on va quand même pas leur vendre l'énergie pour moins cher que ça nous coûte à la développer. Comment ça se fait que vous vendez l'énergie à 4,3 cents alors qu'elle va nous coûter 10 cents à développer? Ça contredit directement ce que le premier ministre s'est engagé à faire, c'est-à-dire s'assurer que les Québécois fassent de l'argent avec les projets des minières dans le Nord. Monsieur le Premier ministre, D'abord, juste s'il vous plaît. une question technique. Le député a déposé une page. Est-ce qu'on peut avoir les 2 pages de la lettre, Monsieur le Président? On aime toujours avoir tout le courrier, pas juste une page. Deuxièmement, le coût moyen de production d'électricité au Québec, c'est de 2 sous,14. Le coût du bloc patrimonial au Québec est de 2,79. Le tarifel est à 4,5, Monsieur le Président. Et nous avons dit très clairement que lorsqu'il s'agit de projets miniers, que ça allait être le coût marginal plus un profit, Monsieur le Président. Il n'y a rien de changé. Le ministre a répondu très clairement que c'est un projet de transformation. Or, de l'autre côté, on nous demande depuis déjà un bon moment d'appuyer des projets de transformation. C'est ce que nous faisons pour créer de l'emploi. Bravo.